Allez, c'est l'université d'été les journées d'été, pardon Nicolas, mais il faut qu'on avance. Oui. Journée d'été du FN ce week-end et Marine Le Pen qui est en baisse dans les sondages, entre 16-17% d'intention de vote selon CLSA, 11-12% selon LH2. Le Pen est-elle en panne, Nicolas ? Non, mais déjà, l'évocation de ces deux sondages, cette fourchette aussi large, montre quand même, encore une fois, et on répétera jamais assez que, dire que les sondages là-dessus, la marge d'erreur étant théoriquement de 2 points, d'arriver de 11 à 17, voire 20, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui ne va pas du tout. Dire qu'on arrêter de discuter voilà. Donc, non, mais je vous assure, ça devrait être de l'hygiène démocratique. On va le prendre autrement, on a moins entendu Marine Le Pen. De fait, c'est vrai qu'elle a semblé moins mordre dans l'actualité, dans ce qui se passait, dans la vie des gens pendant tout l'été, et que c'est intéressant de se pencher là-dessus, d'autant plus que l'Élysée n'a cessé de faire campagne sur le thème c'est une bulle médiatique qui va exploser. Alors est-ce que c'est le cas ou pas? Moi je ne crois pas du tout qu'elle explose, je crois qu'effectivement elle trouve une vraie difficulté à passer d'un palier à l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas franchi un palier au-dessus de ce qu'était son père. Alors c'est vrai qu'elle a été aidée. Parce que le contexte international par exemple, le contexte était à la crise, pas tellement, et puis au fond les médias étaient ravis de l'histoire qu'elle nous offrait, qui était cette histoire d'une succession d'une femme qui revendiquait l'héritage du père dans un monde de machos. Je veux dire, c'était une formidable histoire médiatique et qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien où elle se situe, où elle se bat. Mais de fait, il y a un choix à faire entre deux analyses, celle de la plupart des observateurs, pas Éric, je pense, mais on va le voir, Alain Duhamel et les autres, qui disent les choses sérieuses commencent, donc elle va être mise de côté. Et puis ceux, moi je m'interroge en tout cas, qui disent si les candidats sérieux ne s'attaquent pas à un certain nombre de vrais problèmes qui sont ceux du peuple, et là je pense, mais pas seulement à l'immigration et à la sécurité dont certains nous rebattent les oreilles, mais je pense, bien évidemment aux questions sociales dont elle avait commencé à s'occuper, mais dont elle ne dit plus rien, pas davantage que les autres, à mon sens. Je n'ai rien entendu, en tout cas, de fort là-dessus, mais aussi de l'Europe, mais aussi d'un certain nombre de sujets qui vont être fondamentaux pendant la campagne. Mais là, ça dépendra de quel Sarkozy on va avoir, parce qu'on en a 45 000, donc je ne sais plus où on en est là-dessus. Et puis, quel candidat socialiste. Pardon ? On disait la même chose de Chirac. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai j'ai cherché des explications à ce tassement de Marine Le Pen. Je pense, j'en ai trouvé deux. Alors, elles valent ce qu'elles valent. Je pense que d'abord, elle a beaucoup perdu avec son adversaire préféré, qui était Dominique Strauss-Kahn. J'ai expliqué moi-même ici que Strauss-Kahn incarnait la mondialisation, les élites mondialisées, comme disait Chevènement, et je pense que Marine Le Pen avait là un adversaire idéal, si j'ose dire, pour montrer le contraste. Voilà. Et là, je pense qu'elle a beaucoup perdu. Deuxièmement, il me semble que pour passer de 17, 18, que faisait déjà son père, en fait. 19, tout ça, c'est des scores de son père, parce qu'on a oublié qu'en 2002, il y avait Maigret qui lui a piqué 2%, donc on est d'accord. Donc, en fait, il flirtait déjà avec les 20. Il faut avoir une certaine crédibilité gouvernementale. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, et c'est un de nos désaccords avec Nicolas, je pense qu'un des succès, une des causes majeures du succès de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est qu'il a paru comme reprendre certaines des recettes de Jean-Marie Le Pen, mais avec la crédibilité. Exactement. Avec lui, au moins, il va pouvoir le mettre en œuvre. Et Marine Le Pen, c'est ça qu'elle doit prouver aujourd'hui. Et pour ça, elle doit muscler son équipe, elle doit muscler ses propositions en économie, etc. Ce que, pour l'instant, elle n'est pas arrivée à faire. Il faut dire les choses. Elle n'est pas arrivée à faire. Il y a plusieurs points de complément très rapidement. Un, d'abord, c'est très intéressant de regarder alors les enquêtes qualitatives qui montrent que les Français ne donnent pas aux femmes, en général, pour l'instant, une dimension présidentielle crédible. Et ça, c'est-à-dire que ce soit Martine Aubry... C'est la loi Salic, mon cher Nicolas. Voilà. On vote pour le roi de France. Et elle, encore moins, Marine Le Pen, dans ce niveau de crédit, parce que c'est pas le renfort de l'avocat Gilbert Collard, qui sait très bien faire les galipettes dans les prétoires, mais qui, à part ça... Pourquoi être méprisant? Mais je suis pas méprisant, c'est un talent. C'est un bon avocat, il est courageux de s'engager. Et voilà, mais effectivement, c'est pas la crédibilité économique. Voilà. Il faut des technos. Mais c'est pas du tout méprisant, il est fait partie des grands acrobates du prétoire. Le dernier point... Tu es méprisant pour tous les avocats. Non, pas du tout, c'est un art, enfin bon... Et moi, tu me fâches avec les juges, donc tu peux te fâcher avec les avocats. Et le dernier point, c'est que je vois que les médias ont envie de raconter une autre histoire qui peut lui faire beaucoup de mal, qui est celle de son père qui va tuer la fille, à part ses dérapages successifs. Et vous allez voir que c'est pas impossible non plus. Parce qu'un homme comme ça, on le met pas à la retraite. Et donc, je pense qu'il aura un moment l'envie d'exister encore et que ça peut se faire au détriment. Allez.
Pardon. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est le dernier thème. Il était l'ami de 25 ans, le conseiller Rire et Chanson, disent ses détracteurs. Patatras, Pierre Charon a décidé de présenter une liste dissidente de celle de l'UMP au sénatorial à Paris. Une décision accompagnée d'attaques plus que limite en direction de Chantal Joanneau, coups d'éclat qui s'ajoutent à ceux de Jean-Pierre Raffarin, Dati, de Devedjian. Que se passe-t-il en Sarkozy? Nicolas Sarkozy a-t-il encore des amis? Il a des nouveaux Comment on amis dit qui sont pas... qui sème le vent, récolte la tempête, c'est ça? Il a toujours méprisé ses anciens amis, il les a toujours dédaignés, voilà, et donc il le paye. C'est la loi de l'être humain, si j'ose dire, puisque tous ses amis Devedjian n'a pas eu son grand ministère de la Justice, Charon a été viré, Estrosi lui aussi a été dégagé. Les amis de Sarkozy ont toujours été les premiers à être victimes des choix sarkoziens, donc évidemment, ils finissent par se rebeller contre leur ancien ami. Moi, je crois que c'est l'explication de fond. Tout à fait, mais moi, je trouve ça très intéressant. D'abord, juste une précision. Pierre Charon, c'est pas seulement le conseiller Rire et Chanson. D'abord, personnellement, c'était l'homme qui a été présent dans des moments très douloureux pour Nicolas Sarkozy et ça compte. Ensuite, il a été conseiller de Chaban, donc faut pas... C'est vrai que il aime les mots d'esprit. Parfois, d'ailleurs, il se retourne contre lui. Hein, donc, ça, c'est le premier point. Mais dans ce monde... Il fait ça pour dissimuler voilà. les mauvais coups qu'il peut porter à un tel et un tel. C'est un rideau de fumée, en même temps. Mais on est dans un monde de la féodalité encore. Avec la politique. Or, un président de la République, un monarque républicain qui ne récompense pas ses barons en leur accordant des fiefs, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est pris comme un signe dans le monde politique et qui est très mauvais pour Nicolas Sarkozy. De même que quand Dominique de Villepin avait été nommé à Matignon et qu'il n'avait pas pris dans son gouvernement Frédéric de Saint-Cernin, un des plus brillants de sa génération, mais qui était son cousin. Tout de suite, on s'est dit, oulala, il y a un problème, je ne peux pas servir cet homme-là parce qu'il ne me récompensera pas comme il le faut ou comme il le faudrait. Donc pour Nicolas Sarkozy, de ne plus être avec Ramayad, par exemple, avec Rachida Dati, ou même avec Jean-Luc Borloo. Non, mais peu importe. Non, là, tu renverses les rôles, c'est pas la même chose. Termine. Et de n'être entouré, maintenant, que par des Chiraciens, qui sont tous des ex-Chiraciens, qui sont tous, sauf des sarkozystes, qui sont des juppéistes pour Juppé, hein, des leméristes pour Bruno Le Maire, des barouanistes pour... des Chiraciens. Enfin bon, en tout cas, ils ne sont pas sarkozystes. Donc là, il y a un problème dans le monde politique et qui lui causera des soucis pour l'avenir. Allez, 30 secondes pour finir. Moi, je fais la différence entre Devedjian, Charon, qui ont suivi Sarkozy depuis 30 ans, qui sont des hommes politiques, et Ramayad et Rachida Dati, qui sont des créatures de Sarkozy. Deuxièmement, Nicolas Domenech devrait féliciter Sarkozy pour ce qu'il vient de dire, parce que s'il avait fait le contraire, Nicolas Domenech, grand censeur moral devant l'Éternel, aurait dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet esprit clanique ? C'est l'esprit des clans, c'est honteux, on est revenu à Chirac, c'est lamentable, et même à Mitterrand, et voilà. » Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas comme quoi, mon cher Nicolas, tu es injuste, foncièrement injuste.